Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une recette facile de choux chantilly avec une compotée de fraises. Et puisque Pâques arrive bientôt, on va réaliser un montage nid de Pâques en ajoutant des petits œufs en sucre sur nos choux. Dans cette recette, nous réaliserons une pâte à choux, un craquelin, ainsi qu'une chantilly au mascarpone et une compotée de fraises fraîches. C'est une recette super fraîche, légère, parfaite pour un dessert de Pâques après un bon repas familial. Allez, c'est parti pour la recette! Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. La première étape est très simple, elle consiste à réaliser la compotée de fraises fraîches. Pour cela, je découpe des petits cubes de fraises. Je les réserve dans un bol et je rajoute une cuillère à soupe de jus de citron et 1 à 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Pour la recette, j'utilise un sucre vanillé maison. Tu trouves la vidéo dans le petit i ou en description. Et puis je laisse macérer les fraises avant de les utiliser dans le montage final des choux plus tard dans la vidéo. On passe maintenant à la réalisation du craquelin. Tu auras besoin de 40 g de cassonade, 40 g de farine et 30 g de beurre doux. Le beurre s'utilise ici pommade, donc tu vas le détendre d'abord avec une spatule. Une fois qu'il est bien détendu, tu vas ajouter la cassonade. On mélange. Tu mélanges bien à la spatule jusqu'à ce que tu obtiennes un mélange crémeux. Une fois que le beurre et le sucre sont bien incorporés, on va pouvoir ajouter la farine. Et on continue de mélanger. Ici, tu peux mélanger à la spatule. Je te conseille de mélanger aussi à la main. Ce sera beaucoup plus facile pour obtenir une pâte bien homogène, puisque la chaleur corporelle va aider à réchauffer encore le beurre et tu obtiendras une pâte plus rapidement. Une fois que tu as une belle pâte, on va disposer cette pâte entre 2 feuilles de papier cuisson pour la baisser à environ 3 mm d'épaisseur. Le craquelin, ça a plusieurs avantages. Ça aide les choux à bien se développer de manière uniforme, ils sont beaucoup plus beaux avec un craquelin. Il donne aussi plus de goût et plus de texture. Maintenant que notre craquelin est bien étalé, donc ni trop fin ni trop épais, on va le mettre au congélateur pendant que nous réalisons la pâte à choux. Pour la pâte à choux, tu auras besoin de 95 g d'œufs à température ambiante et déjà battus, 40 g de beurre coupé en dés, 55 g de farine tamisée, 48 g de lait, 48 g d'eau, 6 g de miel et 2 g de sel. Dans une casserole, on commence par verser le lait et l'eau avec le miel, le sel et le beurre. Et on met la casserole sur feu doux, le but étant de faire fondre le beurre et d'éviter d'arriver à ébullition alors que le beurre n'est pas encore fondu. Donc on fait d'abord fondre le beurre tranquillement et une fois que le beurre est totalement fondu, on peut augmenter le feu pour faire arriver notre mélange à ébullition. Dès qu'on obtient les premiers bouillons, on peut ajouter la farine tamisée hors du feu. Il est important d'utiliser une farine tamisée pour éviter les grumeaux. On ajoute donc la farine en une seule fois et on mélange à l'aide d'une spatule. Une fois qu'on obtient une pâte bien lisse, que l'on appelle la panade, on remet sur feu doux pour la dessécher. On doit ainsi dessécher la panade jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la casserole et il doit y avoir une fine couche qui se dépose sur le fond, comme dans l'exemple que tu vois en vidéo. Maintenant que notre panade est desséchée, on va ajouter les œufs. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des œufs déjà battus, car selon comment tu as desséché ta pâte, le taux de déshydratation, etc., la quantité d'œufs varie. Il faut donc ajouter les œufs petit à petit jusqu'à obtenir la consistance parfaite. Pour cela, tu verses un peu d'œufs déjà battus et tu mélanges avec une spatule ou la feuille du robot. Tu verras que le mélange se désolidarise, puis s'homogénéise à nouveau. À ce moment-là, tu peux rajouter encore de l'œuf et ainsi de suite.
Quand tu arrives vers la fin de tes œufs, vérifie la texture de la pâte à choux. Elle doit former une vague ou un ruban épais et ne surtout pas être trop liquide. Au préalable, j'ai formé un gabarit à l'envers de mon papier cuisson de 7 cm de diamètre et je poche directement mes choux au centre de ce gabarit. Je récupère ensuite le craquelin qui a congelé et j'emporte-pièce des cercles de 5 cm que je dépose sur le chou. Mon four est préchauffé à 180 degrés, mais j'enfourne les choux en baissant la température à 170 degrés. Et je cuis les choux pendant environ 30 minutes sans jamais ouvrir la porte du four. Quand les choux sont bien colorés, je les sors du four et je les laisse refroidir sur une grille. On va maintenant réaliser la chantilly mascarpone. Pour cela, tu auras besoin de 300 g de crème liquide entière, 90 g de mascarpone, 28 g de sucre glace et 1 cuillère à café d'arôme vanille. Les ingrédients doivent être bien froids et les ustensiles aussi. Les ustensiles ont passé quelques dizaines de minutes au congélateur ou au réfrigérateur. Tu commences par fouetter la crème liquide en vitesse moyenne avec le mascarpone. Tu peux travailler le mascarpone un petit peu à la cuillère avant s'il est trop compact. N'oublie pas de rajouter l'arôme vanille. Monte la crème jusqu'à ce qu'elle se densifie et ajoute ensuite une partie du sucre glace. Dès que la crème est ferme, on arrête de battre. Verse la chantilly dans une poche à douille munie d'une douille cannelée de 14 mm, ce qui nous permettra par la suite un joli pochage, et réserve la poche au réfrigérateur. Quand les choux ont bien refroidi, on coupe la partie supérieure que l'on réserve. On poche un socle de chantilly dans le fond des choux. Et on ajoute la compotée de fraises fraîches. On remplit bien les choux de compotée. Puis on remet le chapeau sur chacun des choux avant de former le nid. On forme le nid en pochant la chantilly en spirale sur le chapeau. On forme 3-4 spirales et voilà. J'ajoute des petits œufs en sucre pour faire le nid. Alors les miens étaient des œufs en sucre avec de la pâte d'amande à l'intérieur, vraiment délicieux. Je rajoute des petits cubes de fraises compotées pour mettre un petit peu de couleur sur mes choux. Et voilà, nos choux nid de Pâques sont prêts. Je t'invite à mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Une dernière astuce pour la conservation des choux. Il est important de les servir assez rapidement. Tu peux les préparer par exemple le matin pour les consommer l'après-midi ou en soirée, mais pas plus longtemps parce qu'ils vont devenir un petit peu plus mous avec l'humidité du frigo et de la garniture. Cette recette est super légère et gourmande, alors n'hésite pas à la reproduire. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ailleurs, l'agenda des publications du mois est dans l'onglet communauté, n'hésite pas à aller voir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!